Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Continue. Voilà. Moïse donna Josué, fils de Nun, le nom Josué. C'est très important de comprendre et de souligner cette partie. Lorsque vous voulez étudier sur la personne de Josué, c'est très important alors de connaître. Amen. Et avant d'aller plus loin, je veux que nous connaissions réellement la personne de Josué. La personne de Josué, ça nous permet de mieux le connaître et de mieux savoir son origine. La fois dernière, j'ai parlé brièvement de son identité. Ici, la troisième qualité, en plus celle-là que nous avons parlé avant le mercredi passé, la troisième qualité de Josué qui a façonné son monde est que Josué était un homme que Dieu a changé. Il était un homme que Moïse a donné un nouveau nom. Quand vous lisez le verset 16, les chapitre d'abord 13 nous montre les noms des personnages que Moïse avait envoyés pour conquérir, pour explorer la terre du Canaan. Mais au verset 16, dit Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ça veut dire quoi dans le passage? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque les parents de Josué l'ont mis au monde, le nom qu'ils l'ont donné premièrement n'était pas Josué. Le nom qu'ils l'ont donné premièrement était Osée. En hébreu, Oséa. Donc Osée qui veut dire salut. Ça veut dire salut. Le salut ou délivrance. Voilà et le nom que Josué a porté lors de sa naissance. Salut et délivrance. Mais lorsque Josué avait eu la mission d'explorer, de conquérir Canaan, Moïse donne le nom, un nouveau nom, en disant, désormais ton nom ne sera plus Osée, mais ton nom sera désormais Yehoshua. Ce qui veut dire, l'Éternel est salut. L'Éternel est la délivrance. Celui qui sauve, qui guide, qui oriente. Alléluia. Donc voilà là où commence aussi l'identité de la personne de Josué. Le nom que Moïse lui a donné a complètement bouleversé sa vie de façon positive. La question est celle-ci. Quand vous lisez concrètement, quand vous faites analyse du nom de Osée qui veut dire salut ou délivrance, Yehoshua aussi veut dire presque la même chose. Parce que ça veut dire aussi salut, délivrance, mais il y a une petite nuance qui peut vous échapper. Si vous ne faites pas bien l'exégèse, si vous ne prêtez pas l'attention, alors à la racine des mots qui contribuent à la signification de ce nom. Quand vous lisez Osée, Osée veut dire salut, délivrance, c'est-à-dire un salut qui vient de quelque part. Mais où on ne sait. Mais Moïse a ajouté ce nom qui veut dire désormais l'Éternel est salut, l'Éternel est délivrance, l'Éternel est celui qui sauve. Voilà la nuance. Osée, on ne précise pas d'où vient le salut là.
D'où vient la délivrance? D'où vient la conquête? D'où vient le pouvoir là? Mais dans Yehoshua, alors on précise d'où vient le salut, d'où vient la délivrance, d'où vient la conquête. Voilà la différence qui est là. La question est celle-ci. Pourquoi Moïse a changé le nom d'Osée en Yehoshua? C'est un bon nom, Osée, c'est pas mal. Mais pourquoi ce nom a été changé? Comme je viens de le dire, dans Osée, il n'y a pas le nom de l'Éternel dedans. Il n'y a pas le nom de l'Éternel dedans. Parce que dans la culture hébraïque, on peut dire que le salut peut dire, bon, le salut peut venir d'un homme, de quelqu'un, ou bien un roi qui a été infidèle, qui compte sur le Milcom, qui compte sur Astaté, peut croire que son salut vient d'un fétiche, vient d'un homme, vient de sa puissance. Mais ici, Yehoshua signifie l'Éternel est salut. Moïse ajoute le nom de l'Éternel au nom de jouer à cause de quelque chose. La première raison c'est quoi? Premièrement, il veut dire à Josué que désormais, la mission que le Seigneur te confie n'est pas une mission qui viendra d'un homme, mais une mission, seul le Seigneur va te donner le pouvoir à sauver les vies. Au fait, Yehoshua est une prononciation, est une déclaration prophétique qui annonce que c'est le Seigneur lui-même qui va accorder la paix, la délivrance, le salut aux hommes à travers sa personne. Autrement dit, deuxième chose, Josué, désormais tu deviens un instrument de Dieu. Dieu sera avec toi. Dieu va t'accompagner. Il va te couvrir de son ombre. Et à travers toi, tu pourras conquérir la terre là, et la distribuer aux enfants de Dieu. Il veut dire à Josué que la victoire dont tu attends ne viendra pas de ta propre compétence. Elle ne viendra pas de ta propre sagesse. Elle ne viendra pas de ton savoir, mais de ton expérience seule. Mais c'est une victoire qui te viendra de la part de Dieu. Donc, autrement dit, il n'y a pas de salut qu'en dehors de Dieu. Il n'y a pas de délivrance en dehors de Dieu. Il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus-Christ. L'Éternel est salut. Oh, quelle proclamation, quelle déclaration prophétique qui annonce comment le chrétien doit marcher, qui annonce comment le chrétien doit réfléchir. Le chrétien ne doit pas chercher à avoir la victoire par sa propre sagesse, par sa propre intelligence, par sa propre expérience. Tout ce que nous faisons, nous devons compter sur l'Éternel. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. J'ai changé ton nom pour te dire que ne fais rien par ta propre force. Ne fais rien par ta propre intelligence. Ne fais rien par ta capacité seule. Il faut toujours compter sur Dieu en faisant toutes choses et tu réussiras. C'est pourquoi ce nom a été changé. Alléluia. Donc, c'est pour préparer Josué sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, pour dire que la victoire d'un enfant de Dieu s'acquiert lorsqu'il compte sur Dieu, lorsqu'il s'appuie sur la capacité de Dieu. Aujourd'hui, j'ai changé ton identité. Aujourd'hui, j'ai changé ton nom. Tu n'es plus simplement Osée, mais tu es désormais Yehoshua, c'est-à-dire un homme qui accorde le salut, qui donne la paix à travers Dieu. Un homme qui transmet le salut divin à quelqu'un qui est capturé, à quelqu'un qui est fatigué. C'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas sauvés pour regarder le monde.
nous sommes sauvés pour transmettre la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes sauvés pour sauver les autres à travers Dieu. Mais on ne peut pas accorder le salut, accorder la paix aux hommes affligés, aux hommes condamnés par les ténèbres, si le Seigneur lui-même n'est pas avec nous. Voilà, mes amis, mes frères, la raison pour laquelle Moïse a changé le nom de cet homme. Mais il faut aussi dire que on ne change pas le nom de quelqu'un sans avoir vérifié sa racine. Alléluia. Donc, on ne change pas le nom de quelqu'un sans aussi vérifier son caractère, son attitude. Je vous ai dit que jusqu'ici, regardez là où Moïse a changé le nom de Josué. Josué fut avec Moïse pendant des années. Pendant des années. Mais Moïse n'a jamais changé son nom. Mais c'est quand, maintenant, il était sur le point de les envoyer en espionnage en Canaan pour explorer le pays. Et en ce moment-là, Josué a jugé bon, Moïse a jugé bon de changer le nom de Josué. Mon frère, ton changement, le changement d'une personne n'est pas un changement brusque. Dieu prend le temps de nous observer. Il prend le temps de nous travailler. Il prend le temps de nous tailler avant de nous donner une nouvelle identité. Voilà le rôle pour lequel nous travaillons, le but pour lequel nous enseignons. Nous enseignons tous les jours pour que la parole de Dieu nous transforme, nous change de façon progressive, pour que nous soyons des fils finis, des enfants finis, en sainteté pour être utiles à l'Éternel. Voilà. Et ce que Dieu attend de nous. Veux-tu que Dieu te change? Ne pensez pas que croire en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, alors le jour que vous le confessez, automatiquement vous devenez quoi? Un homme transformé. Non, écoutez très bien. On peut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et ne pas encore être converti. La conversion, le changement est progressif à travers la parole que nous entendons. Alléluia. Donc, c'est pour cela que le nom de Josué a changé. Autrement dit, son identité aussi a changé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il faut que aussi ton nom change. Quand je parle le nom, je ne parle pas le nom que tes parents t'ont donné. Ici, le changement de nom de Josué est un changement spirituel. Pour dire, tu es changé, tu es transformé. Il y a quelque chose qui a été ajouté à ta vie. Acceptons ce changement-là. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te bénira. La deuxième chose qui a rendu Josué un homme impeccable, c'est aussi la tribu dans laquelle il descendait. Josué descendait de la tribu d'Éphraïm. Et Éphraïm était le second fils de Joseph. Joseph avait des fils. Donc ici, c'est Éphraïm qui était le deuxième nom. Et Éphraïm veut dire, en hébreu, Éphraïm, qui signifie quoi littéralement? Double fécond, très fécond ou féconditeur multiple. Quelqu'un qui a plusieurs fécondités, qui est béni doublement. Qui est béni doublement. Donc, lorsque Joseph a mis Éphraïm au monde, il a prononcé ce nom-là sur lui. La parole que vous prononcez sur vos enfants a un impact très très importante qu'il ne faut pas ignorer. Vous voyez, malgré tout cela qui était autour de Josué, mais qui est le nom de qui? Le nom de qui Josué, Moïse a changé? Qui Moïse a choisi? Qui a défendu? Qui a marché avec Moïse? Qui a été fidèle?
qui a été béni particulièrement. Quand vous lisez, vous voyez que Josué était une personne particulière dans la vie de Moïse. La parole que Joseph, son père, avait prononcée sur lui, continuait de le suivre. Ton identité peut être modifiée à cause de ce qui a été dit sur ta vie. Ta destinée peut être modifiée à cause de ce qui a été dit sur ta vie. C'est ça. Que ce soit de bon ou de mal. Joseph dit à son fils Ephraïm, ton nom sera multiple fécondité, multiple bénédiction. Tu n'auras jamais quelque chose seul, mais dans ta vie, j'ai plusieurs bénédictions qui t'accompagneront. Voilà le nom que Joseph donne à Ephraïm. Et c'est cette tribu-là que Josué est descendu. Josué est l'arrière-petit-fils d'Ephraïm. Donc le nom d'Ephraïm est donné par Joseph à son second fils dans Genèse 41, 52. Il appela le second Ephraïm car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Donc quand vous allez dans le sens étymologique, le mot vient de la racine hébraïque para, qui signifie porter du fruit de façon multiple. Donc la forme Ephraïm est au pluriel et intensive qui exprime l'idée de la fécondité, de la bénédiction multipliée. L'idée de la fécondité et de la bénédiction multipliée. Autrement dit, Joseph donna son nom à Ephraïm pour dire que dans mon affliction, dans ma souffrance, dans ma douleur, pourtant, Dieu m'a béni. Il a fait le contraire dans ma vie, ce que mes ennemis attendaient. Ce que mes ennemis attendaient là, Dieu a fait le contraire. Mes frères attendaient que je meure. Ils attendaient que je souffre. Ils attendaient que je sois le plus misérable. Mais Dieu m'a béni. Il a multiplié ma vie. Il m'a donné beaucoup de choses. Même dans l'affliction. C'est pourquoi je te donne le nom Ephraïm. Oh Ephraïm, quelque chose qui arrivera. Quand plusieurs personnes vont échouer, toi tu réussiras. Quand plusieurs personnes vont manquer, toi tu ne manqueras pas. Tes fils, tes arrière-petits-fils seront des champions. Voilà l'idée de Joseph. Autrement dit, sur le plan spirituel, Ephraïm représente quoi? Il représente la bénédiction dans l'épreuve. Deuxièmement, la fécondité malgré l'adversité. Troisièmement, la restauration après la souffrance. Et quatrièmement, la prospérité donnée par Dieu, non par les circonstances. Donc, quand vous lisez tous ces 4 bénédictions, vous voyez que Joseph ne nie pas son affliction. Il ne nie pas les épreuves. Il ne nie pas des attaques. Mais il célèbre le Dieu qui transforme la douleur en bonheur. Qui transforme la pauvreté en richesse. Voilà la descendance, la tribu dans laquelle est sorti de Joseph. De Josué. Alléluia. Et nous voyons que, effectivement, ce nom Ephraïm a eu une portée prophétique sur la vie de Josué. Josué. Et Ephraïm deviendra quoi? Une tribu puissante en Israël. Son nom est souvent utilisé pour désigner le royaume du Nord. Dans le livre des prophètes et aussi dans le livre des rois. Voilà d'où venait Josué. La question de nous poser, quelle est la nature de notre provenance?
Notre provenance signifie quoi? D'où tu viens là? Quelle a été sa nature? Quelle a été la parole? Quel a été le mot? Quelles a été des paroles qui ont été prononcées sur toi le jour que tu as vu le jour? Même le jour que tu étais encore dans le sein de ta mère. Qu'est-ce que ton papa, ta maman disait sur toi? Parfois, il y a des femmes qui tombent enceintes, peut-être dans les conditions inappropriées, les conditions où peut-être papa et maman n'y attendaient. Chacun est en colère. Il dit, cet enfant que tu as mis au monde là, ce n'est pas mon enfant. C'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard. Peut-être c'est un chien qui est monté sur lui. Et c'est un vaurien. Le soir, la femme tombe enceinte, elle ne voulait pas de la grossesse. Tout le temps, c'est les pleurs, c'est les gémissements. Hein? Ils discutent entre eux. Je vais enlever ça, je vais détruire ça. Et parfois, dans ces émotions, des paroles déplacées se prononcent sur l'enfant. Sur l'enfant. On dit n'importe quoi sur l'enfant. L'enfant grandir sans que des choses ne soient modifiées, ne soient changées. Mais Joseph n'est pas fait comme ça. Joseph a profité de la douleur qu'il a eue, de la souffrance qu'il a eue, et il a dit, puisque Dieu m'a béni dans ma souffrance, plus que Dieu m'a béni dans les épreuves, plus que Dieu m'a élevé dans mon affliction, plus que Dieu a fait le contraire de ce que mes ennemis attendaient, toi mon enfant, je te donne ce nom pour dire, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, tu prospéreras, tu réussiras. Dans les épreuves, tu seras béni. Dans la souffrance, tu seras béni. Dans les combats, tu seras béni. Et rien sur cette terre malheureux ne viendra t'appauvrir, ne viendra te donner la souffrance. Tel que Dieu m'a élevé dans ma douleur. Il m'a béni, toi Ephraïm, tous ceux qui descendront de toi sortiront, ils seront distingués. Même quand la bataille serait dure, tes fils, tes arrière-petits-fils feront la différence. Effectivement, cela fut accompli dans la vie de Josué. Quand Moïse les envoie en Canaan, ils étaient 12 espions. Arrivés là-bas, tous les fils des tribus, parce que les 12 personnes là, chacun descendait d'une tribu. Judas, Ruben, etc. Moïse a pris chaque personne d'une tribu. Car Jacob avait 12 enfants, donc il a pris 12 tribus. Donc, Josué descendait d'Ephraïm. Il dit, bon, vous allez et chacun revient. On ne sait pas quelle mouche qui a piqué Moïse. Il dit, Josué, viens. Osée, viens. Comment t'appelles? Il dit, Osée. Désormais, ton nom, ce n'est plus Osée, mais c'est Yehoshua. Il dit, toi, personnellement, là, quelque chose, je vois quelque chose en toi, Yehoshua, je change ça, Yehoshua, j'ajoute Yehoshua. Vous voyez cela? Donc, ils sont partis de la bataille. Au retour de la porte, les 10 tribus ont dit que ce n'est pas possible, la conquête n'était pas possible. Tel que Joseph avait prophétisé sur Ephraïm et ses derniers petits-fils, Josué dit, c'est vrai. Il y a les filles d'Anak. Ils sont géants. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas du mensonge. Ils sont plus géants humainement plus que nous. Mais, si l'Éternel est avec moi, autrement dit, si je suis Yehoshua, comment Josué m'a attribué le nom là, si l'Éternel est avec nous, mes frères, nous ferons la différence. Dans le combat, Dieu nous bénira. Dans la souffrance, nous sortirons victorieux. Donc ici, nous voyons Josué qui est en train de définir, de prononcer encore des paroles que son grand-père Ephraïm avait dit sans le savoir. Ils sont plus grands que nous, mais nous vaincrons. Ils sont méchants, mais nous vaincrons. Nous réussirons. Mes amis, des paroles prophétiques qui viennent de votre Père sont très importantes. C'est pourquoi quand vous êtes en famille, que ce soit la famille spirituelle, la famille biologique, ne provoquez pas la colère des pères. Ne provoquez pas la colère des pères, mais provoquez les bénédictions dans votre vie.
Il y a des gens dans leur vie là, ils ne font que provoquer la colère des pères. Vous voyez, très important. Et si nous voyons que Josué a réussi, c'est vrai que Moïse a changé son nom. Tout ce processus-là est une lignée prophétique. Et nous voyons que seul Josué et Caleb, qui ont pu rentrer dans Canaan avec les jeunes de moins de 20 ans. Ici, nous voyons dans la diversité, effectivement, ce que Joseph avait dit sur Ephraïm fut accomplir. Quand tout le monde disait c'est impossible, tout le monde voyait la mort, Josué voyait la vie. Tout le monde voyait la défaite, il voyait la victoire. Tout le monde voyait les malheurs, il voyait le bonheur. Voyez le bonheur. Josué a fait la différence. Je vais te dire également que peu importe la source de ta provenance, peu importe ce que tu portes, peu importe le nom que t'ont donné, je vais te dire également, tu sauteras la tête. Tu ferais la différence au nom de Jésus-Christ. Si ton nom veut dire malheur, ton nom veut dire souffrance, ce soir, je le change au nom puissant de Jésus-Christ. Ton nom ne va plus signifier malheur. C'est-à-dire, comme l'a dit Ephraïm, tu seras multiplié au milieu des stériles. Josué également est un homme loyal. Ah, j'aime ça. Un homme loyal au miracle, loyal à la parole, loyal au bienfait de Dieu, loyal à la parole de Dieu. Quand vous lisez toujours le même livre, le Nombre chapitre 13, jusqu'à la fin, vous voyez que ce chapitre nous enseigne également la loyauté de Josué. Josué n'était pas seulement un homme que Dieu a changé l'identité, il n'était pas seulement un homme qui vient d'une tribu bénie, mais Josué aussi était un homme loyal, totalement loyal. Nulle part, vous verrez, Josué a fait le contraire de ce qu'on lui a dit de faire. Sauf erreur. Premièrement, le premier test de Josué se situe au niveau de l'exploration de Canaan. Moïse, son père, l'a enseigné que Dieu peut tout. Josué, mon fils, quand tu seras devant des géants qui sont plus grands que toi, n'ayez pas peur. Sache que ton nom veut dire Josué, tu les vaincras. Quand tu seras en face de la mort, n'ayez pas peur de mourir. Car l'Éternel que tu sais est un Dieu de vie. Quand tu verras les gens en train de gémir, de trembler, toi ne tremble pas, car tu es différent. Tu as vu ce que Dieu a fait? Il a libéré Israël. Il a plongé Pharaon dans la mer. Tout cela montre qu'il est fidèle. Josué maintenant est arrivé en face des réalités. Moïse l'a enseigné la théorie. Maintenant, il est en face des réalités de ce que Moïse est en train de le dire. Lui-même là, il est en face. Jusqu'à là, c'est Moïse qui était devant la mort de Pharaon et la traversée de la mer Rouge, et la descente de la viande, les cailles, tout ça. C'est Moïse qui était devant. Maintenant, c'est son tour. C'est son tour. Ils sont allés sur le territoire. Ils ont vu des géants qu'ils n'ont jamais vus. Les 10 là, qui décrivent vraiment ce que c'est que les filles d'Anak. C'est des géants. Et ils ont pris selon Péreux, qui décrit bien qui est l'ennemi. Il dit que devant eux, nous sommes devenus des criquets. Des criquets, des mouches. On ne peut rien. Quand Moïse parlait de la puissance de Dieu, de la capacité de sauver, tous ces gens étaient là. Moïse n'a pas pris n'importe qui. Il a pris des leaders,
de chaque tribu qu'il a confiance, il a envoyé. Quand ils ont vu ces gens-là, ils se sont dit ce n'est pas possible. La conquête n'est pas possible. Ils ont totalement oublié. Ils ont été déloyaux. Ils ont mis en cause des enseignements de Moïse. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant que des gens mettaient en cause les enseignements de Moïse qui dit que ne craignez rien. Quand vous serez devant la mort, sachez que vous vivrez. Quand vous serez devant les géants, sachez que votre Dieu est plus fort que eux. Quand vous serez dans les combats, même s'ils sont 1000, vous êtes 2, ne tremblez pas, Dieu est capable. L'enseignement est partout. Oh, je dis c'est faux. Moïse est un menteur. Quelqu'un qui envoie son peuple à l'abattoir. Il envoie son peuple à l'abattoir. Ils sont venus dire au peuple, nous sommes allés en Canaan. C'est vrai, il y a le lait et le miel. Mais ce Moïse-là, c'est un assassin. Il n'aime pas le peuple. Il nous envoie à l'abattoir. Ils sont venus semer le trouble parmi le peuple. Ils ont été déloyaux. Chacun confessait au début la foi. Ça va aller. Nous allons venir. On va combattre. Mais devant le fait accomplir, ils sont capables de dire autre chose. Moïse est un menteur. C'est quelqu'un qui n'est pas pitié de son peuple. Il nous envoie à l'abattoir. Nous sommes allés là-bas. Nous nous sommes trouvés comme des criquets devant les fils d'Anak. Mais Josué, l'homme de la loyauté, il lève la main et dit, mes frères, c'est vrai. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas faux. Il y a des filles d'Anak. Il y a des géants là-bas. Il y a tout cela. Mais quand même, n'oubliez pas ce que notre Père nous a enseigné. N'oubliez pas ce que Dieu a fait à travers lui devant Pharaon. N'oubliez pas ce que Dieu a fait à travers lui devant la mer Rouge. Il nous a enseigné que l'Éternel sera avec vous. L'Éternel combattra pour vous. Moïse nous a enseigné ça. Il a pratiqué ça devant nous. Pourquoi devant des difficultés, vous manquez de foi? Pourquoi vous devenez des hommes déloyaux? Changez de mentalité. Même ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont plus géants. Cet enseignement que nous avons reçu nous enseigne que si Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Là, nous voyons encore l'effet du changement de nom de Josué, d'Osée en Josué. Moïse change le nom de Josué, non? Ou bien, Osée, non? Il a changé son nom. Il a dit, désormais, ton nom ne sera plus Osée, ton nom deviendra quoi? Josué. Et si nous voyons Josué qui parle en disant que si l'Éternel est de notre côté, tel que mon Père me l'a dit, s'il est avec nous, mais si nous sommes deux, même si nous sommes plus faibles, nous vaincrons. Nous aurons la victoire. Nous voyons ici le langage de Josué est différent que le langage des autres. C'est ce qu'on appelle quoi? La loyauté envers la parole de Dieu. Mes amis, ici l'attitude de Josué, sa loyauté envers l'enseignement donné par Moïse, nous enseigne quoi? Que le chrétien est appelé à rester loyal à la parole de Dieu. Restons loyaux à la Bible. Tout ce que la Bible dit est vérité. Ne changeons pas de langage face aux ennemis. Quel que soit ce qui nous arrive, les épreuves, des attaques, des menaces, restons loyaux. Que Dieu est là. Si l'Éternel est avec nous, comme il a été avec Moïse. S'il est avec nous, comme il a été avec Moïse devant le Pharaon. S'il est avec nous, comme il a été avec Moïse devant des épreuves, nous vaincrons. Nous aurons la victoire. Et Caleb était là. Il dit oui, c'est la vérité. Josué,
Ce que tu dis là, je pousse ton idée. Je pousse ton idée. Si le Seigneur nous a fait parcourir pendant 40 ans au désert, si il nous a nourris, jusqu'à ce que nos chaussures ne sont pas déchirées, il sera avec nous, nous vaincrons. Voilà cette qualité que Dieu attend de nous. La loyauté. Une vertu constante. Une vertu ferme. Quelqu'un qui ne change pas de langage, qui ne change pas de position face aux épreuves de la vie. Quelqu'un qui ne change pas de mots à cause des intérêts. Quelqu'un qui garde ce qu'on lui a enseigné. Qui tient ferme à ça, qui dit c'est ça ou rien. Quelqu'un qui ne déçoit pas. C'est ça qu'on appelle un homme loyal. Un homme qui ne déçoit pas, qui ne change pas de parole, qui ne change pas de visage, qui reste tel qu'il est devant le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle la loyauté. Josué a reçu, il a brillé parce qu'il était un homme loyal. Il était un homme loyal. Pendant que les gens critiquaient Moïse, il était là. Mais il faut aussi dire que la loyauté n'est pas facile aussi, ça a des conséquences. Quand Josué a déclaré que la conquête était possible, ça a amené un tollé de bruit. En même temps, les 10 qui ont dit que la conquête était impossible se sont vus humiliés. Ils se sont vus humiliés. Ils ont dit à Josué, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Que parce que ce peuple-là, c'est des moutons, c'est des cabris, tu veux pousser le peuple à l'abattoir? Nous tous, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait. On a vu la main ouverte devant nous. La main ouverte devant nous, on a vu ça. Tu parles comme nous, on n'était pas là. Pendant que Dieu opérait les miracles. Tu parles comme tu es né avant nous. C'est devant nous tous. Nous aussi, nous avons la foi. Nous croyons. Mais ici, nous sommes en face de la réalité. Nous sommes en face de la réalité. Ce n'est pas la parole ici. Ici, là, nous disons que ce n'est pas possible. L'ennemi que nous voyons là, nous ne l'avons jamais vu une fois dans notre vie. Si Dieu est avec nous, on va aller. Ça va marcher. C'est quoi ce langage là? Si Dieu est avec nous, nous, on ne croit pas. Nous sommes les païens. Si Dieu est avec nous, ça va marcher. On va réussir. Avançons. Avançons vers où? Regardez des gens qui n'ont pas de compassion pour le peuple. Regardez des gens que je jouais, ils n'ont pas de compassion. Nous avons de compassion. Nous avons des pères, nous avons des mères. Nous ne permettrons jamais à nos parents, à nos enfants, à nos frères d'aller mourir. D'aller mourir. Peuple de Dieu, n'avancez pas. N'avancez pas. Voilà, auparavant, tous disaient non, Moïse a enseigné la parole. Non, c'est un bon enseignant. Devant le fait accompli, le langage change. N'avancez pas. Et le peuple dit c'est vrai. Vous les 10 là, vous connaissez nos cœurs, vous êtes humains. Vous avez en vous l'humanisme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qu'allons-nous faire? Ils ont dit, désormais, il y a une solution. On va choisir des nouveaux leaders entre nous. On choisit des nouveaux leaders, des capitaines. Oui, nous aussi, nous avons l'onction. On choisit des nouveaux leaders qui vont nous ramener en Égypte. Vous voyez, dans l'église, il y a souvent ce goût pareil. Quand il y a un défi, quand on est face à un grand défi à relever, il y a des gens qui disent, ça peut aller. Par la foi, nous réussirons. Mais la majorité, parfois dit, ce n'est pas possible. Ici, là, il ne s'agit pas. Oui, Dieu est capable. Mais Dieu, là,
il va descendre sur la terre. Quand on parle à lui, là, il dit oui, Dieu est capable. Dieu est capable. Il dit qu'à le faire. Il y a toujours des chrétiens Caleb et Josué dans l'église et des chrétiens des 10 là qui confessent le négatif. Si vous voulez que Dieu vous accompagne, soyons loyaux à la parole de Dieu. Soyons loyaux. Donc, Dieu est intervenu au secours de Josué quand le peuple se préparait à le lapider. Ils ont pris des cailloux qui vont lapider Josué et Caleb. C'est Dieu qui est intervenu. Hein? Ils ont vu Josué et Caleb comme des mercenaires, comme des gens qui n'ont pas de cœur. Ils ont pris des cailloux pour les lapider, les tuer, les enterrer au désert. Pendant qu'ils se levaient pour lapider Josué et Caleb, la gloire de l'Éternel est dans le ciel et les couvrir. Ils n'ont plus trouvé la possibilité de les lapider. Là que la voix de Dieu fut retentue dans les nuées en disant, ce peuple est rebelle. Il est rebelle avec tout ce que j'ai fait dans leur vie. Et ils pensent que les filles d'Anak sont plus forts que moi, l'Éternel. Donc à partir d'aujourd'hui, de 20 ans, tous ceux-là qui ont 20 ans là, qui ont vu Camille là, personne n'entrera en Canaan. Personne. C'est là, ils sont morts là. Le feu les consuma. Le sang coula à Kader de Banaya. Ils sont tous morts. Personne n'a mis pied en Canaan. Sauf Josué et Caleb qui ont pris de moins de 20 ans. De moins de 20 ans pour les conduire vers la terre promise. Et c'est eux qui ont conquéri Jéricho. C'est eux qui ont gagné tout le territoire là. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu ne veut plus voir des rebelles infiltrés dans les cœurs nouveaux. Et quand Moïse les a pris, ils ont pris les mois de 19 ans là. Ils les ont alors circoncis. Pour dire désormais c'est des cœurs nouveaux. Un peuple nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Tous ceux qui ont suivi la rébellion, tous sont morts là. Ils n'ont pas vu la terre promise. Mais alors que préalable, la terre était aussi promise à eux. Dans le programme de Dieu, tous devaient voir Canaan. Mais ils n'ont pas pu atteindre là-bas. Donc, Josué est éternellement loyal. Si tu es loyal, tu verras Dieu dans ta vie. Si tu es loyal, le Seigneur va te bénir. Si tu es loyal, tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Soyons des hommes loyaux. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit l'intensité du combat, l'épreuve, soyons loyaux à la parole de Dieu. Et Dieu nous bénira, Dieu nous soutiendra, Dieu nous gardera au nom puissant de l'agneau de Dieu. Que les épreuves, que la souffrance, les ouragans, des vents n'enlèvent pas notre paix. Soyons loyaux. Un homme loyal également est quelqu'un qui est fidèle à son engagement. Amen. Quatrièmement, Josué. Josué était un homme conquérant. Était un homme conquérant. On peut dans Josué chapitre 10. Le chapitre 12. Chapitre 10, verset 12. Josué chapitre 10, Verset 12. verset 12. À 13, allez-y. La parole de Dieu déclare. Oui. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, Oui. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Oui. et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Voilà. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Waouh. C'est bon. Regardez le scénario qui se produit dans le texte. Écoutez, ça fait partie des textes qui m'ont façonné. Un être humain qui agit comme Dieu. Regardez, ils sont ici en guerre contre les Ammonites sur le territoire de Gabaon. Gabaon est envahi. C'était un territoire très riche, mais faible en combat.
Lorsque ils ont été envahis par les ennemis, en coalition, ils sont allés demander Josué. Ils ont fait une alliance avec Josué. Il dit, viens nous aider. Nous préférons être en alliance avec vous que d'être en alliance avec des impies. Josué et son armée se précipitaient sur le lieu de combat. Comme ils étaient en coalition, la bataille a duré pendant des jours. Toute la journée, jusqu'à ce que le soleil allait se coucher. Et l'ennemi attendait que la nuit vienne. Parce qu'ils maîtrisent le terrain. Là, ils vont créer des dégâts dans le camp d'Israël. Alléluia. Ici, nous voyons des dieux. Ceux qui combattent par le pouvoir des ténèbres, ceux qui combattent par le pouvoir de la lumière. La Bible dit, ce jour-là, je ne sais pas quel esprit, quelle audace va pousser Josué en pleine journée. Il lève la mer. Il dit, soleil, arrête-toi, ne bouge plus. Lune, sois suspendu. Tu ne bouges pas. Mes amis, je voudrais que tous, à chacun de nous, nous tournons nos regards dans la parole de Dieu. Cet ouvrage que nous avons là, ce n'est pas des hypopées, ce n'est pas des mythes. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Ce personnage, Josué. Il dit, soleil, arrête sur Gabon. Et pas de quel soleil? Soleil de la victoire, arrête sur Gabon. Soleil de la conquête, arrête-toi sur Gabon. Soleil de la protection, arrête-toi sur Gabon. Tu ne te coucheras pas sans que on ne domine pas, sans qu'on n'écrase pas les ennemis de Gabon. Ce peuple, leur avenir, leur destin maintenant dépendait de Josué, l'homme de la conquête. La Bible dit quelque chose d'encourageant. Le soleil s'est arrêté, la couche du soleil s'est arrêtée. La lune est suspendue. Un grand miracle qui se produit dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai aujourd'hui, la science montre que le soleil ne tourne pas, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. J'ai dit, ça ne change pas la parole de Dieu. Même si nous prétendons que c'est la terre qui tourne autour du soleil, ça veut dire que Jésus a arrêté la couche de la terre. Vous voyez? Et quand nous nous plongeons dans la science, vous voyez qu'il y a eu un décalage d'heure. Il y a un décalage d'heure. Les jours ne sont pas les mêmes. Certains pensent que c'est à cause de ça que le mois de février s'est arrêté à 28. Il y a un mystère. Il y a un mystère qui s'est passé. Il y a un mystère qui s'est produit dans l'histoire, dans l'horaire de l'humanité. Mais le mystère est fort. C'est comme quelque chose est venu retarder l'avancement du temps. Toutes les scientifiques le confirment. À cause de la parole d'un homme. D'où nous vient cette parole? D'où nous vient cette pensée d'arrêter le soleil et la lune? N'oubliez pas quelque chose. Josué a été couvert par la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. N'oubliez pas, Josué a vu Dieu faire des grandes choses dans la vie de Moïse qui n'a pas dit. N'oubliez pas, Josué était le disciple direct de Moïse. La Bible dit, Moïse a dit à l'Éternel, je vais te voir face à face. A dit, la proximité de Moïse et Dieu était tellement trop forte. Il dit, je vais te voir face à face. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir face à face. Et tu me vois comme ça là, tu vas mourir. Reste-toi ici. Reste-toi, je vais tourner, te montrer une partie. Là, tu sauras qui je suis. Même mon visage là,
Et Josué était où? Était quelque part sur la montagne. Nous avons dit, le mercredi, que Moïse a pris Josué pour le faire sortir de la foule. Il a laissé Aaron et Hur avec le peuple. Mais il a dit, Josué, suis-moi. Il a mis Josué sur le mont Sinaï. Quelque part, il dit, arrête-toi ici. J'ai rencontré Dieu. Mais quand la gloire de l'Éternel était sur la montagne, ça a couvert toute la montagne, y compris Josué. Oui, c'est là. Donc, ici, nous voyons que la vie, les qualités spirituelles, ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, a influencé Josué. Il n'était plus un homme ordinaire. Moïse l'a bien préparé. Il a amené à expérimenter vraiment la gloire de Dieu. Sa foi était tenante. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaron. Le soleil s'est arrêté. Il ne bouge plus. Ce n'est pas possible. Autrement dit, les ténèbres n'avanceront plus. La puissance des ténèbres n'avanceront plus. La puissance des mystiques n'avanceront plus. La lumière domine. Oh, ce soir, je vais te dire désormais, la lumière de l'Éternel va dominer ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle va dominer ton foyer. Elle va dominer ta famille. Elle va dominer ton pays. Donc, Josué n'a pas permis que les ténèbres avancent. Il a empêché l'avancement des ténèbres. Et il a permis l'avancement de la lumière. Nous sommes les fils de la lumière. Alléluia. Les Ammonites sont des fils des ténèbres. Ils sont l'image des forces mystiques, des forces sataniques, des loges qui combattent contre les enfants de la lumière. L'église du Seigneur ne peut pas avancer. Elle ne peut pas dominer si elle n'arrive pas à l'avancement des ténèbres. Et celui qui peut avancer, celui qui peut arrêter les ténèbres, c'est l'enfant de la lumière. Alors, Josué est parvenu à arrêter le soleil et la lune par quoi? Par la foi et la parole de Dieu. Ne s'amuse pas de la parole de Dieu. La foi. Ici, nous voyons, le même Josué est dans le jeu. Ici, il est maintenant en Canaan. Il n'est plus au bord de Canaan. Premièrement, quand il disait au peuple de Dieu, si Dieu est avec nous, nous vaincrons, il était à quelques 5 km de Canaan, à Baden et Kadéa. Mais ici maintenant, il est sur le territoire cananéen. Ce qu'il avait dit là, il met ça en pratique, malgré que les ennemis étaient surnombreux. La nuit va avancer. Josué n'a pas regardé le nombre des ennemis, il dit, soleil, arrête-toi. 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 Je suspends les ténèbres. Je suspends la mort. Je suspends l'échec. Je suspends des forteresses. Je suspends tout. Monsieur Gabaron, maintenant, c'est la lumière qui règne sur le Gabaron. Il ne peut plus avancer. Oui, c'est vrai. Les ténèbres ne peuvent pas avancer là où la lumière règne. Si aujourd'hui, la puissance des ténèbres continue pas à t'influencer, c'est parce que tu n'es pas pleinement dans la lumière de l'Éternel. Ce soir, le Seigneur fera de toi un homme de conquête, une femme de conquête. Alléluia. Et ainsi, Josué a gagné Gabaron. Il a libéré Gabaron. Et la bataille était si forte que, quand la bataille était si forte, l'ennemi arrivait à fuir les ténèbres, la lumière. Il a fui. Josué et son armée ont poursuivi. Si vous dites la suite du chapitre, allez voir que Josué a poursuivi les rois. Les rois là, il les a poursuivis. Ils sont allés se réfugier dans les rochers, dans les trous. Et Dieu dit à Josué, fais-les sortir. Fais-les sortir. Ils ont fait sortir les 4 rois des rochers. Ils les ont coupé les doigts.
Ils les ont coupés la tête et ils les ont suspendus publiquement. C'est ainsi la fin des Ammonites, la fin de toute la coalition là. Et les rois, les soldats sont tous morts. Et Gabaon est devenu un peuple libéré, un peuple de paix. Alléluia. Ce soir, je prophétise sur toi. Le Seigneur te donne les doigts de tes ennemis. Il te donne la tête de tes ennemis. Il te donne les pieds de tes ennemis. La lumière va avancer vers le camp de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu auras la victoire. Alléluia. C'est pourquoi je veux que Dieu te donne la foi de Josué. Il te donne la foi de Josué. À part d'aujourd'hui, tu vas parler comme Josué parle. Soleil, arrête-toi. Mort, arrête-toi. Maladie, arrête-toi. Maladie, pauvreté, arrête-toi. Tout ce que tu vas dire étant en conformité avec la parole de Dieu, cela s'accomplira. Alléluia. Est-ce que ce soir quelqu'un veut la foi de Josué? Si quelqu'un veut la foi de Josué, c'est pourquoi j'aime ce que Jacques a dit. Il dit Élie était un homme comme nous. Il a prié. Il a prié, la pluie s'est arrêtée. Voilà, je voulais dire à quelqu'un, Josué ici était un homme comme nous. Mais il a été proche de Dieu et il a pu surprendre le soleil et la lune. Toi aussi, tu adores le même Dieu, le même Seigneur, le même roi. Il n'a pas changé. Et il va dire quoi? Le Dieu qui a surpris le soleil de Josué là, qui a dit la mer là, il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si toi et moi, nous sommes confiants, nous avons confiance en ce Dieu, nous marchons, si nous sommes loyaux envers lui, ce qui s'est passé dans le temps passé peut aussi se passer aujourd'hui dans ta vie. Je vais te poser la question ce soir. Quelle est ténèbre qui est en train de s'avancer vers toi? Quelle est ténèbre qui est en train d'avancer vers toi? Quel est l'esprit de ténèbres qui est en train de s'avancer vers toi? Quelles ténèbres? Les ténèbres de la mort, de l'échec, de la honte, de la limitation, de la défaite qui s'avance contre toi. C'est ça. Ce soir, puisque nous sommes en train d'enseigner sur la vie de Josué, je déclare, ces ténèbres-là n'avanceront plus au nom de Jésus-Christ. Ces ténèbres n'avanceront plus au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va les suspendre. Le Seigneur va les arrêter. Le Seigneur va les prendre en otage. Tu auras la victoire par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quelque chose s'est passé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veux-tu gagner la bataille? Il faut faire comme Josué. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te donner la grâce à avancer comme lui. Ce jour-là, tout est accompli. Tout est accompli. Moïse, le Josué, a libéré le peuple. Moïse n'était plus là. Moïse n'était plus là ici. Mais nous voyons Dieu se manifester puissamment. Puissamment. Et quand on lit l'histoire, on voit que Joseph avait raison de bénir Ephraïm. Et Ephraïm. Et c'est de sa descendance-là. Josué est sorti. Ephraïm n'était pas le premier fils. Il était le deuxième fils. Peut-être tu occupes au second rang, au dernier rang de ta famille. Tu n'attends pas quelque chose. Tu es méprisé. Je vais te dire quelque chose. Dieu veut changer ton identité. Si ton identité n'a pas changé, on peut t'amener en France, aux États-Unis, au Canada, au mieux même des pays prospères. Tu seras tel que tu es. Rien ne va changer dans ta vie. Même la mort peut te poursuivre là-bas. On a vu les gens qui ont fui la mort en Afrique, au Bénin. Mais la mort les a poursuivis là-bas. Ils ont ramené les corps ici. Ce n'est pas la terre qui a des problèmes. Ce n'est pas c'est qui tu es qui a le problème.
que tu es, quel est le problème? Ce soir, peut-être ton nom n'est pas Ephraïm. La source de ta provenance n'est pas Ephraïm. Peut-être c'est mort, peut-être c'est souffrance, peut-être c'est ténèbres, peut-être c'est échec. Mais ce qui m'intéresse, la parole que Joseph a prononcée sur Ephraïm a eu des faits. La parole que Moïse a prononcée sur Josué a eu des faits. Dieu peut changer toutes choses. Ce soir, je prononce la parole sur toi. Que ta source change. Ta source change. Désormais, je t'appelle Ephraïm au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ephraïm qui veut dire bénédiction multipliée, fécondité multipliée, victoire multipliée, ressources multipliées, finances multipliées. Ton nom devient Ephraïm ce soir. Comme Moïse a donné le nom d'Osée à Josué, aujourd'hui, je te donne un nouveau nom à ta vie. Un nouveau nom à ton ministère, un nouveau nom à ta famille, un nouveau nom à tes enfants, un nouveau nom à ton foyer, un nouveau nom à ta famille. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je veux finir ce soir pour dire que Josué était un homme courageux. Il avait un courage surnaturel. Il avait un courage surnaturel. Quand vous lisez Josué chapitre 1, le verset 6 à 9. Verset 6. Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est. Merci. Voilà. Ici, le texte nous parle le courage surnaturel de Josué et sa provenance. C'est-à-dire son courage et d'où lui venait son courage. Ici, l'expression fortifie-toi et prends courage révèle l'état dans lequel il était le jour que Dieu l'a établi. Le jour que Dieu l'a dit, va conduire le peuple avant toute bataille là. Le jour là, Josué s'est vitement limité. Il dit, comment? Qui suis-je pour remplacer le grand homme? C'est par là où on reconnaît les grands hommes. Les grands hommes ne sont pas pressés à prendre des grands postes. Les grands hommes là, écoutez, c'est des hommes toujours qui reconnaissent leurs limites. Il y a les gens qui ont tellement soif de remplacer des grands. Vous voyez, le jour là, Josué était découragé. Comment? C'est moi qui vais remplacer Moïse. J'ai vu sur la montagne comment Dieu lui parle. J'ai vu sur la montagne comment son visage a changé. J'étais là. J'ai vu sur la montagne ce que Dieu a fait à travers lui. J'ai vu comment le peuple l'a humilié. Comme je l'ai dit le mercredi passé. J'ai dit les chrétiens, le peuple, attention. Je disais le mercredi passé, si Dieu ne t'a pas appelé à conduire le peuple, il faut laisser. Ne faut pas te lancer dans un appel pastoral parce qu'il y a un intérêt quelconque. Tu vas mourir avant ton temps. Moïse a vu comment Josué a vu comment Moïse a souffert. Il a vu comment Moïse a souffert. Moïse a délivré le peuple de Dieu de la servitude. Il a demandé à Dieu d'envoyer la manne, le pain
tout est arrivé. Le peuple dit que tous les jours, on est fatigué du pain. On est fatigué de la viande. Ils ont dit, on veut la viande maintenant. Il dit, Dieu, il veut la viande. Envoie la viande. Le lendemain, les cailles viennent du ciel tomber au pied d'eux. Ils ont attrapé les cailles, ils ont préparé pour manger. Il dit encore, on est fatigué de manger la même viande. On est fatigué de manger la même viande. Si on demande ça aujourd'hui, vous allez dire que Caïn, eux aussi, ils exagèrent. Mais est-ce que nous pratiquons, non? Oh, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même parole. On est fatigué. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez, il n'y a pas un ministère difficile que le ministère pastoral. Si tu es un évangéliste, c'est mieux. Pasteur, conduit le peuple. Mon frère, si tu n'es pas la vocation, il faut laisser. Sinon, ta femme deviendra orphelin, veuve. Tes enfants deviendront orphelins. Tu serais maladie psychologiquement, tu serais atteint par des paroles qui sortent de la bouche du peuple. Le peuple est allé jusqu'à dire à Moïse, tais-toi. En Égypte, on était à l'aise. On mangeait bien. On dormait bien. Le jour de sa délivrance, il n'est pas dit non. Hein. Il était content. Quand ils ont traversé la mer Rouge, oh, ils chantaient. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Venez voir comment Marie chantait avec casse-cagnette. Ce jour-là, des cantiques nouveaux. Quand ils ont vu comment Pharaon est tombé, ils disent, oh, il est puissant, Moïse est puissant. Mais, ici, le même peuple dit que Moïse mérite d'être lapidé. Ils se sont entendus entre eux pour choisir des gabarits. Leur grosse pierre pour lapider Moïse. Oh! J'ai dit, mais, le cœur de l'homme est mauvais. Pour lapider Moïse, hein? Il était sur le point de lapider Moïse. Il y a les tombeaux en Égypte. Même si on mourait là-bas, on peut nous enterrer bien. Ici, là, qui va nous enterrer? Tu nous as amenés au désert pour nous tuer. Josué était là. Il a vu comment son père spirituel a été humilié. Il a vu comment les gens l'insultaient. Il a vu comment Moïse a pleuré. Moïse a dit, Seigneur, je ne peux plus conduire ce peuple. Je ne peux plus. Il a vu tout cela. Je voudrais dire que Dieu s'est fâché un jour. Dieu dit à Moïse, laisse, je vais les éliminer tous. Tout, c'est trop. Moïse, ce qui te subit là, c'est trop. Je vais les éliminer tous. Moïse se met encore à genoux, dit Seigneur, ne les élimine pas. Si je les élimine, quand les Égyptiens vont apprendre, ils vont dire que, ah voilà, le Dieu là, de Moïse, là, il avait dit qu'il va les libérer. Voilà, il les a mis encore, il les a tués tous. Ne le fais pas, oh Seigneur. Pour les tuer là, prends-moi. Il faut me prendre, prends-moi Moïse à leur place. Si tu me tues, c'est bon. Moïse veut se reposer. Prends-moi à la place du peuple. Josué était là. Il était là. Il dit, hé, papa là, il a chaud aujourd'hui, hein? Comment il va dormir aujourd'hui? Comment? Josué était marié. Moïse était marié, hein? N'oubliez pas. Il avait femme, hein? Il avait enfant. Tout cela. Sa femme aussi entendait. Tout ce que les gens disaient de son mari. Les enfants entendaient. Tout ce que les gens disaient de son mari. Voyous, voleurs, faux prophètes, ceci, bandits. Je comprends où quand Dieu me dit à Moïse de toucher, de parler au rocher, il était, le jour où Moïse était dépassé, je comprends où il savait quand il a la main frapper le rocher. Il était tellement loin. Il était tellement loin que Moïse n'a pas besoin de taper le rocher. C'est que Dieu l'a dit de parler seulement au rocher, l'eau va sortir. Mais le jour-là, Moïse n'était pas dans son état.
il était tellement bouleversé, dépassé par des propos qu'il entendait du peuple. Me lapider, jusqu'à me dire que vous étiez à l'aise en Égypte. Alors en Égypte, là, vous fabriquez les briques et vous mangez seulement les concombres, les oignons. C'est ça qu'ils mangeaient là-bas. Au désert, vous mangez la viande. Tout ça, vous me lapidez devant ma femme, mes enfants. Je n'ai rien fait. Josué était là. Josué n'a pas été tellement témoin des bons moments de Moïse. Il a aussi témoin des moments douloureux de Moïse. Oh, j'aime ce jeune homme Josué. J'aime ce jeune homme. Mais pourtant, il est resté loyal. Nulle part vous allez entendre que Josué s'est allié avec le peuple pour parler mal de Moïse. Non. Nulle part. Oh, à un moment donné, Josué était devenu une source de consolation pour Moïse. Il était le gardien de sa sécurité. C'est lui qui était là. Il était témoin de toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu dit, désormais, c'est toi qui deviendrais le leader de ce peuple, le peuple qui a voulu lapider ton père là. C'est toi qui vas les conduire maintenant. Donc Moïse est tombé dans un état de découragement total. D'abord, le père est mort. Comment? Il est découragé. Dans son découragement, Dieu lui dit quoi? Fortifie-toi, prends courage. Et Dieu va nous montrer les secrets pour avoir le courage. Ces secrets-là se trouvent surtout dans les versets. Et les versets 7, allez-y. Verset 7. Allez-y. La parole de Dieu déclare: fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et bon, allez-y. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Étant fidèle à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la première source du courage de Josué. Allez-y. Ne t'en détourne. Sois attaché à l'enseignement que ton père t'a donné. Moïse, mon serviteur là. N'abandonne pas ça. Je n'ai plus autre chose à te dire, moi l'Éternel. Je n'ai plus autre chose à te dire en dehors de ce que Moïse t'a enseigné. Garde la parole là. Allez-y. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Hey! Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Sois attaché à ça. A dit ne désobéis pas. Allez-y. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour que tu réussisses. Allez-y. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que l'enseignement de Moïse ne t'éloigne pas de toi. A dit que personne parmi le peuple ne t'amène pas à ne plus obéir la loi que Moïse t'a enseignée. Allez-y. Médite-le jour et nuit. Méditez l'enseignement de ton père là, Moïse là. Méditez son enseignement. Quand Dieu appelait Moïse, Josué attendait que peut-être Dieu lui dise autre chose. Maintenant Dieu a fait le contraire. Dieu dit non, je n'ai plus autre chose à te dire. Je vais te rappeler que il faut respecter ce que Moïse t'avait enseigné. Voilà, le courage de Josué venait de l'enseignement de Moïse, de la parole de Dieu. En plus, l'esprit de Dieu qui était en lui. Prends courage. Il était un homme courageux. Un homme qui ne tremble pas devant les conquêtes, devant les défis. C'est ce genre de personnes que Dieu accompagne. Il y a des gens, dans les épreuves, c'est fini. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Il fout la parole de Dieu au pied. Le secret de Josué, et c'est le fait que tout ce que Moïse a enseigné là, il a mis ça dans son cœur. Et Josué est avec des gens terribles, hein? Il est avec des gens terribles, hein? Des rebelles, ils sont nombreux, hein? Les rebelles ne sont pas nés aujourd'hui, hein? C'est depuis, quand vous lisez le livre là, il y a tous des rebelles, comme ça. Des gens insoumis. Hein? Qui veulent avancer avec Dieu, avec des principes de vie. Avec les caractères innés en eux. Les caprices. Je l'ai dit, mercredi passé, j'ai dit, Saül n'a jamais commis adultère. Si ça mentait d'adultère là, David a commis l'adultère. Comprenez? Mais Saül n'a jamais commis adultère. Mais ce qui a tué Saül, c'est le caractère.
Mauvais caractère. Le mauvais caractère a tué Saül. Sa manière d'agir. Le caractère qu'il a refusé de changer. Hein? L'héritage, c'était un homme violent d'abord. C'était un homme violent, Saül, un homme violent, un homme colérique, un homme égal à lui-même. Hein? Un homme qui n'accepte pas des reproches, un homme qui est prêt à te retourner la parole contre parole. Et c'est ça le caractère de Saül. Saül, la Bible ne parle pas qu'il a commis l'adultère. Mais son problème était le caractère qu'il a détruit. Josué avait un caractère différent que Saül. Compréhensible, attentif, pragmatique, courageux, soumis. Un homme prêt à reconnaître, à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il veut qu'est-ce qui ne va pas. Et non, tout va bien. Il a dit à Dieu, pourquoi Haï nous a détruits aujourd'hui? Il a déchiré sa tenue toute la journée pour prier, savoir pourquoi j'ai échoué. Dieu lui a révélé que c'est Akan qui a péché. Il dit, Dieu pardonne-nous. Il a allé jusqu'au bout de sa vie. Aujourd'hui, je veux que tu revois ta vie, ton caractère, ton comportement et demander au Seigneur de te donner le courage de jouer, l'esprit de conquête de jouer, le changement d'identité de Josué. Faites attention avec la personne qui doit te conseiller. Et peut être ton père physique, ton père biologique, ta mère biologique, ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Faites attention avec ces gens-là. Ils ont une porte prophétique sur votre vie. Vous ne pouvez pas réussir en les contournant. C'est très, 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 très important. C'est pourquoi si tu veux réussir, faire comme Josué. Il a été soumis à son père. Et Dieu lui a dit, ce que j'ai à te conseiller, va écouter les conseils de ton père Moïse qui est déjà mort. Peut-être vous gênez, vous priez, vous demandez à Dieu de vous parler, de vous changer, de vous transformer. Oh Dieu, bénis-moi. Et vous attendiez autre chose que Dieu vous parle. Dieu peut te dire, va écouter ton père, va écouter ta mère, va écouter ton père et ta mère. Soyons soumis. Si tu n'écoutes pas ton père et ta mère, tu peux passer à côté de ta destinée. C'est ce que Jésus nous enseigne, mes frères. Ne soyons pas rebelles. Ne prenons pas le chemin de notre propre destinée en disant que je prends, voilà le chemin de ma destinée. Est-ce que le chemin que toi tu as tracé là, c'est lui que Dieu a tracé pour toi? Oui, moi là, dans ma vie là, je vais faire pour réussir. Il n'y a personne pour m'empêcher. Non, il n'y a personne dans ce monde, aucun nombre, aucun membre, aucune personne, aucun leader, aucun membre de ma famille, personne. Ce que je décide, je le ferai, je réussirai, je m'en fous de quelqu'un. Tonton, fais attention. On ne dit pas ça. Fais attention. On ne dit pas ça. Ton père peut être en erreur. Ta maman peut être en erreur. Ton grand frère peut être en erreur. Ta soeur peut être en erreur. C'est possible, hein? Mais il ne faut pas confondre ces erreurs et ces droits d'éducation qu'il a pour tout chez toi, hein? Si tu veux regarder l'erreur de ton père et de ta mère, tu vas mourir. Hein? Tu ne peux pas saisir ce que Dieu a mis dans son cœur pour lui. Ta maman l'a peut être en erreur. Ton père peut être en erreur. Ton grand frère peut être en erreur. Ta soeur peut être en erreur. Mais n'oubliez pas que l'erreur qu'ils ont là n'exclut pas leur droit d'éducation, leur droit de te bénir. Hein? Beaucoup de jeunes ont commis cette erreur-là. Ils ont fixé les regards sur l'erreur de leur père, sur l'erreur de leur maman, l'erreur de leurs grands frères, leurs sœurs. C'est sur ça qu'ils sont accrochés et ils se sont séparés. Ils ont quitté le chemin de la destinée. Attention! Attention! Toi, tu n'es pas erreur. Tu es saint.
Moïse avait des erreurs. Moïse, lui-même, il avait des erreurs. Hein? N'oubliez pas. La patience de Moïse a pris fin. Quand il a entendu, lapidez-le. Le jour où la colère l'a frappé, il a tapé le rocher, l'eau est sortie. Waouh! Ça a tué plusieurs. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu n'entreras plus en Canaan. Monte et vois. Il a vu, tu n'entreras pas. Parce que tu as violé un seul commandement. La seule chose qui a empêché Moïse d'entrer en Canaan, c'est ça. Hein? Tu as violé un seul commandement. Vous voyez comment les pasteurs risquent. Ce que vous dites, Dieu ne fait rien là. Regardez, c'est un seul commandement qu'il a violé. Ça l'a coûté la vie. Hein? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Attention, je voulais vous dire quelque chose. Apprenez à respecter. Ton papa peut être en erreur. Je vais répéter ça. Ton papa peut être en erreur. Il peut avoir des caractères négatifs. C'est possible. Mais ça n'annule pas son droit de t'éduquer. Son droit de t'orienter. S'il te dit, mon enfant, je n'aime pas que tu fasses ceci. Si c'est vraiment vrai, ma fille, ce que tu fais là, je ne suis pas content. Là où tu veux aller là, ce n'est pas bon pour moi. Je ne suis pas d'accord, mon cœur n'est pas à l'aise. Ce que tu veux faire là, je ne suis pas content de toi. Mais et toi, tu penses que Dieu va descendre te parler? Hein? Attention. Manon a dit à son fils Samson, je ne suis pas content de ce que tu fais. Tu veux aller où? Il dit, à Timina. Je ne suis pas content que tu ailles à Timina, mon fils. Oh, laissez-moi. Je ne suis pas un enfant. Je suis un adulte. Je vais aller à Timina. J'irai là-bas. Et tu dois m'accompagner. Tu dois m'accompagner. J'irai demander la mère de ma femme là-bas. Samson a tellement méprisé sa mère et son père. Il croyait qu'il allait à Timina pour briller. À Timina pour bien réussir. Il ne savait pas que Timina était là où se trouvait le secret de sa mort. Quand ils ont pris le chemin de Timina, premier signe que Dieu l'avait annoncé que c'est mauvais, c'est le lion qui apparaît sur la voie. Ouais, le lion n'est pas venu seulement pour tester la puissance de Samson, mais c'est pour dire que c'est pas bon. Et il a tracé le lion. C'est un premier signe qui montre que c'était mauvais. Salomon a dit, bon, comme c'est ce qu'il veut, on a tout fait, il a refusé, laissez-le partir. C'est la dernière phrase qu'on peut dire à un enfant rebelle, ça. Bon, comme on a tout fait, ce n'est pas marché et qu'on n'a plus de pouvoir sur lui, laissez-le faire. Allez-y. Il n'est qu'à aller faire ce qu'il veut. Et c'est ça en réalité. C'est les dernières paroles de nous les pasteurs. Hein? C'est ça. C'est les dernières paroles. Manoua n'était pas seulement un père biologique, mais était un père spirituel. Bon, comme on a tout fait, et il tient à sa position, bon, il n'est qu'à aller. Et ce qu'on dit, on dit, bon, que Dieu t'accompagne. Par contre, on a tout fait. Et ce qui s'est passé, il allait ramasser cette vipère dans la maison. C'est ça qui va tuer Samson. Un beau gars, un géant, un leader puissant, il est mort. C'est fini. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu à travers la bouche de son père Manoah. Ah, je veux parler à mes chers collègues jeunes. Ton père n'est pas allé à l'école. Ta mère n'est pas allée à l'école. Tu peux étudier, avoir les connaissances qu'il n'a pas. Mais ta connaissance intellectuelle, tes diplômes ne peuvent jamais être comparés. Hein? Son droit de t'éduquer. N'oubliez pas, c'est là où tu viens. Il t'a gardé, il t'a mis au monde, il t'a gardé pendant 9 mois dans le ventre. Hein. Il pouvait te tuer. Vous comprenez ça? Tu as chié sur lui. Hein. Il t'a lavé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, maintenant, elle est comme une vieille comme ça. Toi, tu es pom pom pom. N'oubliez pas qu'elle est aussi pom pom comme toi. C'est d'où, c'est là où tu viens.
Même si elle chie, si elle pisse sur toi, elle a le droit de te dire, ça là je n'aime pas ça. Ça là je n'aime pas ça. Le jour que ton père et ta mère, ton pasteur n'ont plus le droit de te parler, sache que tu as quitté le chemin de non-retour. C'est pourquoi nous devons prendre l'exemple de Josué pour réussir. Que Dieu te bénisse. Qu'il nous aide à faire comme Josué.